proximité avec les citoyens et l'utilisation du numérique, en fait, des technologies informatiques pour se rapprocher des citoyens. Donc on a eu une démarche d'un site internet classique avec mise en ligne de documents et d'informations. Donc pour répondre à votre question, ça nous interpellait parce que je vois il y a mon directeur de la communication là-haut. Je pense qu'on a en moyenne 3000 connexions par jour sur ce site. Et certains articles qui interpellent beaucoup nos concitoyens peuvent monter à 6000 voire 10 000 connexions. Donc un élément important de proximité sur lequel on a été amené à travailler. J'ai l'ancien maire là, dans la salle qui avait inscrit dans son programme une action particulière qu'on va vous présenter et dont j'ai été surpris par le succès, c'était les conseils municipaux en direct. Donc là aussi, rapprochement avec les citoyens, possibilité par Internet de visualiser les conseils et d'avoir un archivage des interventions. Donc on a là un retour direct pour répondre à vos questions sur les statistiques. Pendant les conseils municipaux, on a à peu près 300 personnes qui sont connectées et parfois les conseils sont longs, mais qui restent connectés. Ça leur permet de participer ou pas au conseil non. municipal? Ce sera peut-être une évolution, mais j'y pensais là, hier en écoutant les intervenants, mais je me dis que si on a des interventions, alors on restera toute la nuit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le nombre de visualisations lendemain et surlendemain. Donc les thèmes, on avait un thème un peu sensible qui était celui du cinéma. Le lendemain du conseil municipal, on a eu des retours et toute la semaine qui a suivi, les gens ont été visualisés, les interventions, comprendre le mécanisme. Enfin, c'est vraiment une information directe des citoyens en association avec la presse, puisque la presse joue son rôle d'alerte sur les thèmes, elle fait sa synthèse, et on voit automatiquement des retours sur les sujets qui sont sensibles. Et enfin, on est passé à un troisième stade qui est finalement une synthèse de tout ça. C'est la proposition que nous a fait DocaPost, donc d'une application tablette, sous Android ou sous, je sais plus comment, sous Apple Store pour le téléchargement, donc une application qui met la ville encore plus proche des concitoyens. Alors, on a une démonstration de cet historique, en fait, et de cette évolution de travail sur la proximité auprès des Aurillacois par nos outils de communication. Alors, c'est encore embryonnaire pour la partie DocaPost parce qu'on n'avait pas tout à fait fini. On a essayé pour Ruralytics d'avoir une application, mais qui va être développée, j'en parlerai après. D'accord. Est-ce que vous autorisez qu'on propose à notre public de se diriger vers ces quatre pointures là, sur le domaine de l'e-government avant qu'on découvre l'objet de votre accord et de vos efforts? Alors, en avant. Monsieur le maire, il existe actuellement un logiciel de discrétisation des flux qui permet, donc dans le cadre de la diffusion des conseils municipaux, que ces conseils soient enregistrés et permettre aux gens d'intervenir par le biais de tweets en posant des questions. L'avantage de ce logiciel, c'est de procéder à de la catégorisation et à de l'annotation. Et après, on répond ou on répond. Ça pourrait être le cas ici chez vous, avec l'avantage qu'après, quand c'est rediffusé sur la toile, on y trouve notre compte. Et j'avais une deuxième réponse par rapport à la réforme, aux besoins de mutualisation. Je veux dire, c'est dans la conséquence de la réforme territoriale. Au regard de la DGF qui baisse, si les petites communes veulent s'en sortir, la seule façon, c'est de mutualiser et de revoir la distribution des compétences. Non, justement, ce format tweet comme ça, c'est parfait. Qui souhaite, on vous entendra juste le micro, on avance d'un cran. Oui, la démo, juste sur le propos de notre élu, oui, pourquoi pas. Tout à fait, pourquoi pas, ça peut être une évolution. Il ne faudrait pas que ce soit l'obligation de répondre, parce qu'on a des conseils qui durent quelquefois 5 heures. Oui, mais bon, on met une règle du jeu, on donne l'outil. Après, sur une ville de 30 000 habitants, 300 personnes, ça peut devenir
Enfin, je pense que c'est une réflexion qu'il faudrait avoir. En tout cas, je pense qu'à terme, il faudrait que je regarde mon service communication, mais ça pourrait être bien aussi de répondre aux questions citoyennes sur le site internet. Justement, on peut très bien mettre des messages sur les visualisations qui sont faites. Je pense que c'est une idée qui me semblera intéressante. Parce que le conseil, c'est quand même lourd à gérer. Donc je ne sais pas si la réactivité, il ne faudrait pas que ce soit une obligation de réponse parce et que ce soit perçu comme ça. En tout cas, parce qu'elle dire qu'on ne répond pas parce que ça nous perturbe. Oui, vous avez une collègue là sur ces questions de démocratie locale. Participative, là pour le coup. Encore plus, oui, pardon. Mais pour moi, c'est presque un pléonasme. Oui, je me permets juste de... Alors, c'est pas une question, c'est peut-être une interface entre la réponse de Monsieur le maire et puis la question dans la salle. Donc, je suis Pascal Lucini-Boyer, je représente l'Association des maires de France ici à Aurillac. Et je me permets juste de rappeler que si l'idée de la communication ouverte avec l'ensemble de nos concitoyens lors d'un débat sur un conseil municipal paraît satisfaisant, je rappelle que la loi, les textes de loi, nous obligent à tenir les débats avec les représentants, c'est-à-dire les membres du conseil municipal, et non pas la population. Donc attention à utiliser l'outil pour donner une dimension supplémentaire à nos échanges et à la démocratie, tout en respectant les contraintes réglementaires qu'a souhaité la démocratie et les règles de la République. Voilà, Madame Lucini-Boyer qui met l'accent sur l'open government, après e-government, autre concept à forer, Sébastien Cotte. Moi j'avais une question, j'inverse un peu les rôles. Combien de conseils municipaux sont retransmis en direct en France? Est-ce que vous avez... Je ne vais pas avoir le chiffre exact parce que d'ailleurs c'est un travail qu'il faudrait mener, mais ça se voit beaucoup plus sur les grandes villes. Voilà, il y en a une petite centaine, peut-être un petit peu plus si on approfondit. On va le retrouver davantage sur les grandes villes. Il y a cette retransmission en direct. Il y a la possibilité ouverte de questionner, mais ces questions vont avoir réponse par la suite. Elles ne sont pas en interaction directe au moment de l'échange et du débat. Ce qui est déjà une forte chance formidable d'avoir éventuellement cette exposition en temps réel sans que ça doive troubler forcément les conseillers municipaux ou troubler l'auditoire parce qu'évidemment tout percute. Est-ce qu'on écoute notre... C'est une petite démo, c'est quoi ce que vous nous offrez? Merci. D'abord, je souhaite vous faire peut-être juste vous dire quelques mots sur pourquoi le groupe La Poste et sa filiale DocaPost a cette tribune aujourd'hui. Il y a même la photo. Et avec Monsieur le maire d'Aurillac, voilà, qui nous fait l'honneur de pouvoir partager un témoignage. La vérité, c'est que nous sommes très heureux que le groupe La Poste, pour la 3e année consécutive, ait décidé d'être partenaire de Ruralitique. Les organisateurs de Ruralitique, Serge Félicer et Sébastien Cotte, nous ont beaucoup encouragés et vous avez tous, les uns et les autres, compris depuis 3 ans pourquoi le groupe La Poste accompagne maintenant les collectivités dans la révolution numérique, notamment dans les échanges et la modernisation de ces échanges avec les citoyens. Pourquoi La Poste? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire, comme l'évoquait Madame Céline Fèvre tout à l'heure, les chantiers qui sont liés à la transformation du courrier papier entrant dans les organisations, toutes les organisations, mais en particulier dans les collectivités territoriales, c'est des chantiers qu'il convient de mener si on veut avoir des solutions dématérialisées de façon un peu globale. Et assez traditionnellement, donc, toutes les organisations, dont les collectivités, demandent à La Poste des solutions pour la dématérialisation du courrier. Et puis en fait le monde a changé et donc La Poste ne se contente plus de proposer des solutions sur la transformation du courrier, mais apporte des solutions plus globales qui visent à vraiment mesurer et maîtriser l'ensemble des échanges, quel que soit le canal de communication utilisé. Et le citoyen, comme le consommateur, il utilise pas seulement le courrier papier, il utilise aussi de plus en plus les outils liés à l'Internet. Et cette population, de plus en plus exigeante, comme vous le savez, eh bien, elle veut, par Internet, pouvoir faire une démarche administrative en ligne qui concerne telle ou telle collectivité, et en 3 clics de préférence, parce que c'est ce qu'elle fait, peut-être pour payer ses impôts, sûrement pour acheter une place de spectacle, ou regarder son chemin pour arriver jusqu'au lieu qu'elle a choisi. Alors, on comprend bien sûr que vous développiez votre présence sur de nouveaux services. Juste, pardon, ça va vous être douloureux, le transport d'enveloppes, de courriers, de plis postaux, enfin, etc. Aujourd'hui, ça a baissé de combien encore cette année par rapport à l'année précédente qui elle-même, etc. Pour qu'on se rende bien compte de cette
chute du transport d'imprimés. Hein. Oui, c'est un mouvement qui paraît inéluctable. On est à combien là? On est, selon les années, sur les 5 dernières années, entre 5 et 8% de baisse du volume du courrier papier. Donc c'est tout à fait significatif. Ça veut dire aussi en termes de chiffre d'affaires. Hein, le chiffre d'affaires global du courrier du groupe La Poste, c'est 11 milliards d'euros, sur les 22 milliards d'euros de l'ensemble des activités du groupe. Oui, ça ne veut pas dire qu'il y a 8% en moins de chiffre d'affaires tous les ans, heureusement pour vous. Et il y a aussi de nouveaux métiers, dont ceux de Docapost. Et puis le e-commerce, par exemple, amène une vraie révolution et un vrai accompagnement du groupe La Poste dans tous les métiers du colis et de la logistique pour toutes les entreprises qui proposent par exemple des solutions e-commerce aussi. C'est un groupe en plein mouvement, en pleine mutation, et évidemment pour engendrer aussi cette baisse des flux de courrier et garder tout de même, c'est vraiment important, et c'est aussi dans le contrat entre le groupe La Poste et l'État, c'est cet engagement de proximité, de garder notamment le facteur dans les rues de chacune de nos communes tous les jours. Je rappelle que le facteur, c'est le deuxième personnage préféré des Français après le boulanger. Alors peut-être que l'année prochaine... Il y a le maire, non c'est pas vrai, il y a le maire en premier. Le troisième, c'est le pompier. Ah là, il va se faire que des avec ça. Non, les maires sont bien placés dans votre opération, vous savez. Oui, oui, absolument. Les maires sont aussi... le facteur maire, les personnages qui sont... Si, ça existe également. Il y en a de nombreux. Donc là, juste une chose, je reprends un peu la main sur notre témoignage ou démonstration. Oui. L'habitant d'Aurillac ou les cousins de l'habitant d'Aurillac qui sont à Paris, en Bretagne, aux États-Unis, quels bénéfices vont-ils trouver à l'accord que vous venez de passer avec la mairie? En fait, ce que nous avons fait avec la mairie d'Aurillac, c'est sur la base de la volonté exprimée par la mairie d'Aurillac et monsieur le maire d'avancer et de poursuivre les chantiers engagés dans la modernisation de la relation avec les citoyens. Et bien, ce que nous avons décidé, c'est d'accompagner la mairie d'Aurillac et d'aller vers des expérimentations qui, on l'espère, pourront à l'avenir aussi être des expérimentations uniques qui pourront ensuite s'étendre à d'autres collectivités, pas seulement des expérimentations sur des choses qui paraissent improbables, mais vraiment en partant des usages concrets attendus par le citoyen. Et donc, on peut vous montrer quelques écrans que nous avons proposés. Simplement, je voudrais dire, pour terminer, que ces chantiers qui sont liés à la modernisation de la relation avec les citoyens, il y a eu un vrai changement dans les organisations des collectivités territoriales, c'est ce que nous observons tous les jours dans les contacts que nous avons dans la France entière, en particulier les DSI qui ont beaucoup conduit, et les élus ont souvent laissé faire tous les chantiers liés à l'e-administration, tels qu'évoqués précédemment, mais notamment sur les chantiers imposés par l'État, sur la dématérialisation des marchés publics, ou les transmissions au contrôle de l'égalité, ont été souvent menées par les DSI. Et là, on voit bien, et c'est assez prégnant, et Mme Lucienne Boyer, qui représente l'AMF au Conseil national du numérique, le sait bien également, et elle insiste souvent sur ce point, que les élus, et ce qui est évoqué hier sur la volonté d'afficher des élus au numérique est aussi un élément important. Il y a une volonté forte maintenant des élus de s'intéresser à ces questions pour apporter une meilleure réponse à ces citoyens connectés et exigeants, et avec un certain nombre de solutions qu'on peut évoquer juste maintenant. Peut-être je vais juste faire un commentaire, on n'a pas prévu de son sur cette petite vidéo. Donc simplement pour confirmer que la mairie d'Aurillac, elle s'était engagée déjà dans un certain nombre, à disposer d'un certain nombre de solutions, bien sûr un site web dynamique, comme vous pouvez le voir à l'écran, et y compris, comme c'était souligné tout à l'heure par monsieur le maire, n'hésitez pas, monsieur le maire, à partager ce commentaire avec moi si vous le souhaitez, notamment ici sur le conseil municipal en direct. Donc ça, c'est la mire qu'ont les personnes qui veulent se connecter pendant le conseil, et quand le conseil débute, c'est l'image qui leur est envoyée, et ils suivent les débats de cette façon-là. Donc il y a bien sûr les témoignages. Dès qu'un conseiller municipal parle, la caméra va sur lui, et on a la possibilité de projeter sur écran les différents graphiques, plans, tous les documents qui sont visualisés par les conseillers municipaux. Donc les citoyens voient les plans, voient les graphiques, et il y a une petite image, quand il y a un plan qui est visualisé, une petite image du citoyen, du conseiller municipal qui parle, voilà, qui donne les explications. Merci.
Ici, c'est l'image du portail citoyen, ou un portail de téléservice, hein, qu'on voit apparaître sur le site internet de beaucoup de collectivités territoriales, avec la possibilité pour le citoyen de créer son compte citoyen, qui lui permet en fait d'avoir, comme vous allez le voir tout à l'heure, une traçabilité de ses échanges avec la collectivité, et de savoir en temps réel, d'avoir des notifications pour voir comment la collectivité traite sa demande. Ça va assez vite pour créer son compte citoyen. Alors évidemment, on est très prudent sur les adresses, donc on utilise les solutions de base adresse les meilleures de France, évidemment celle de la Poste. Et puis ensuite ici, donc on a confirmation, vous voyez dans son mail, c'est pas tout à fait visible, de la création de son compte. Et si on se connecte directement, parce qu'on a déjà créé son compte sur cette plateforme de téléservice et de gestion de la relation citoyenne proposée par la mairie d'Aurillac, eh bien on peut avoir un certain nombre de démarches, vous voyez ici le tableau de bord du citoyen, et qui peut voir un certain nombre de procédures de téléprocédures ou de signalements qui sont proposés par la mairie d'Aurillac. Par exemple ici, la possibilité de signaler un problème de feu tricolore rencontré lors d'un déplacement à Aurillac. On pourrait le faire même si on n'avait pas de compte citoyen, c'est-à-dire que même si on est à l'occasion de Ruralytique, si on voit un défaut de feu tricolore, eh bien on peut tout à fait le signaler sans être un Aurillacois. Et puis bon, là avec les outils de cartographie qui maintenant sont assez utilisés. Voilà, ça c'est un outil très important pour nous, hein, c'est ce qu'on appelle le numéro cadre de vie. Effectivement, sur le site internet, tout Aurillacois peut signaler un problème, un dysfonctionnement. Ça peut être un trou dans la chaussée, une rue qui n'est pas déneigée. Les services sont informés. Alors, ils peuvent être informés par le site internet ou par un numéro 45, 46, 47, un numéro très simple à se souvenir sur Aurillac. Et l'engagement que prend la mairie dans le travail de proximité, c'est de toute façon donner une réponse soit par l'intervention immédiate, soit un courrier expliquant pourquoi, ou un mail expliquant pourquoi l'intervention n'a pas pu avoir lieu et à quelle date elle est prévue. C'est là aussi, quand on parle de chiffres, c'est pour nous un élément très très important. Donc on a à peu près 60 demandes par semaine. Alors ça dépend des périodes. L'hiver, il y en a beaucoup plus pour des raisons de météo, mais c'est vraiment un lien direct avec la population. Et au début, j'étais un peu réticent pour l'application finale, parce que je me disais les personnes âgées préfèrent téléphoner, mais finalement, on va voir la déclinaison sur l'application. Je pense que ça fonctionnera là aussi très bien, et peut-être de façon plus facile, grâce à la géolocalisation et aux photos. Donc ici, c'est... pour tous ceux qui sont équipés d'Android, vous pouvez déjà télécharger si vous n'avez pas fait. D'ailleurs, c'est précisé dans le document offert par la mairie d'Aurillac ici pour cette manifestation, avec la visite historique que vous avez peut-être pu faire et avec les flashcodes. On voit bien déjà tout l'intérêt de la mairie d'Aurillac de communiquer avec les nouveaux supports, y compris les flashcodes pour la communication. Eh bien, vous pouvez télécharger l'application d'Aurillac sur le store Google Play et dans quelques jours sur l'Apple Store également. Et vous voyez ici la page d'accueil en fait de cette application, dont je signale juste au passage d'ailleurs que les solutions du groupe La Poste et de DocaPost sur ce type d'outils sont faits en partenariat avec une entreprise innovante qui est Localéo, dont on a annoncé le partenariat l'année dernière, ici même à Aurillac, avec une conférence de presse, et qui a été salué à l'université d'été du MEDEF il y a 15 jours, comme un des 10 meilleurs projets de partenariat entre un grand groupe et une entreprise innovante. Je trouve que ça compte également. Vous travaillez avec des champions. Pierre Matenier, c'est un peu des consultants, nos experts de la Poste, là, sur du développement numérique de services. Je pense que c'est un travail partenarial qui se met en place. Il y a la mise à disposition d'outils pour la création de l'application telle qu'elle est présentée là, mais on n'est jamais dessaisi de la décision, parce qu'on met la ville à portée de doigt, en quelque sorte, par cette application, mais les contenus, ce que l'on met en information, c'est un choix politique au sens non politicien, mais au sens politique du terme, c'est-à-dire vie de la cité. Là, vous voyez l'agenda. Je pense que les mêmes consultations qu'on avait sur le site internet, on va avoir un nombre considérable
d'Aurillacois qui vont utiliser ce dispositif, y compris des associations qui vont souhaiter s'inscrire pour que l'information soit véhiculée sur cette application. Vie municipale, bon bien là évidemment c'est la communication sur les conseils municipaux, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est géolocalisation, qui par exemple pour signaler un problème cadre de vie, alors peut-être que là l'application est un peu plus descriptive si vous le montrez, mais on peut prendre une photo, c'est géolocalisé, on envoie le mail en disant mon lampadaire ne marche pas. Et les services techniques reçoivent l'information, elle est analysée par les services techniques, envoyée sur le bon service, donc service éclairage, etc., pour que l'information en retour soit traitée 24 heures sur 24. Donc il y a une réponse très rapide, des services encore plus rapides. On met vraiment la ville à portée de doigt du citoyen. Je pense que quand vous demandiez, quand vous aviez la question de savoir quand retirer les Aurillacois, à partir du moment où, si le contenu est pertinent, on a une opération de proximité, je ne vais pas dire absolue, peut-être trop rapide au demeurant, mais parce qu'on va cultiver l'immédiateté et l'instantanéité de certaines choses, mais en tout cas pour le cadre de vie, ce sera un peu plus efficace. Pour la visite historique de la ville, un touriste arrive à Aurillac, il télécharge l'application, par les codes, il pourra avoir une information sur un circuit touristique. Quand vous parliez d'éclat, vous voyez, il y a un film d'éclat qui est mis en ligne d'un artiste. Eh bien, ce sera l'occasion pour les personnes qui arriveront pendant l'éclat, soit de se repérer, soit d'avoir un lien avec le site d'éclat qui avait développé aussi une application pendant le festival cette année. Donc on arrive vraiment à une information très rapide. Et sur la créativité, parce que je sais que dans les intervenants précédents, hier justement, je confirmais que l'important c'était les contenus. Et je vois sur l'application, c'est un peu le hasard, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer le colonel du SDIS, le centre des pompiers, et je me suis rendu compte qu'il suffisait d'avoir sur la page de garde un appel d'urgence qui pouvait par mail, par photo, géolocaliser la demande, la recevoir sur leur service projette sur un écran l'accident ou l'intervention auprès d'une personne âgée, et envoie la carte immédiatement au centre des pompiers qui la reçoivent pour que le véhicule d'urgence adéquate puisse intervenir immédiatement. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur les différents... On est au début de la créativité de tous les services qu'on pourra trouver au sein de la ville. Donc c'est en ça que le partenariat est important, parce qu'il ne faut pas se laisser dessaisir de la pertinence de l'information. Le danger, c'est aussi l'exhaustivité. Il ne faut pas tout mettre. Le but, c'est pas de faire une bibliothèque de la ville d'Aurillac, mais simplement d'avoir les informations que l'on juge pertinentes. À l'instant T, ce sera telles informations. T+1, ça évoluera. Mais c'est une façon de vendre ou de communiquer sur la ville qui dans son efficacité, à mon avis, se traduira par un succès de fréquentation. Et y compris, par exemple, avec des liens vers les réseaux sociaux que vous utilisez déjà. C'était l'exemple de votre page Facebook tout à l'heure, où on peut dire on aime bien cette vidéo. Je me trompe ou... Alors, bon partenariat, évidemment, à tous les deux. Je vais demander à nos témoins ici s'ils se sentent en bon voisinage ou si c'est un peu loin de leur propre philosophie, de la mutualisation, que cet exemple. Juste avant, je me trompe ou sur la carte, il y avait des commerces, et est-ce que ce sont des commerces qui payent pour... Je voyais le manège à bijoux, par exemple, c'est une boîte de joaillerie assez bon marché. Est-ce qu'ils ont payé pour être sur cette carte, ou bien vous utilisez juste l'annuaire, les pages jaunes, et auquel cas, je crois savoir que c'est tout le monde. Alors on n'utilise pas les annuaires pages jaunes, c'est la mairie d'Aurillac qui décide quels sont les... Ah non, c'était la carte Google qu'on voyait en fait, tout simplement. C'est les éléments de cartographie de Google tels qu'ils peuvent être. Donc c'est pas exhaustif. Mais on n'a rien vendu en la circonstance, ni je crois la mairie d'Aurillac auprès des commerçants. C'est l'idée. Ouais, le bulletin municipal, ça fait sa fortune, ce genre d'échange. Pas le vôtre, hein, mais forcément. Assoyons-nous, Monsieur Royer. L'application Android, iPhone, enfin Apple, c'est 12 000 € d'investissement et 2 000 € de maintenance par an. Je crois que ça valait 5 000 € une application en moyenne aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est juste la démultiplication du support. Et puis on a eu beaucoup de... Enfin, on a demandé vraiment du sur-mesure, donc je considère que c'était... Puis limite, ça va être hors taxe, et nous, je ne peux pas arrêter d'essayer.
Mais voilà pour le coup. Les économies faites sur les GRC par ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, je serais plutôt bénéficiaire par rapport aux différents contrats que la ville avait en informatique. Et je pense, donc la mutualisation, je suis tout à fait d'accord, hein, ça me semble être une évidence, parce que tout le monde ne peut pas mettre un tel budget, bon, pas très important à la hauteur d'Aurillac, mais bon, c'est quand même un budget, et je comprends bien que toutes les communes ne peuvent pas le faire. Par contre, pour que les contenus soient pertinents, les élus de proximité doivent être fortement impliqués. Parce que c'est pas, les tuyaux sont là, le programme peut être là, c'est le contenu qui est déterminant. C'était déjà le cas, Pierre Matonnier, sur le bulletin communal, par exemple. Tout à fait. On faisait écrire à l'extérieur, où il y a une différence? Et je pense qu'il y a une différence parce qu'on a un public qui est dans l'immédiateté. Et le bulletin communal, on ne sait pas le retour immédiat. Là, on saura. Alors là, pour le coup, on saura combien il y a de connexions, on voit combien de temps les gens restent, etc. Le bulletin communal, quelle lecture il a, le retour, je ne le connais pas de façon certaine. Alors que là, on sait qu'un article, quand on regarde sur le site internet pour savoir ce qui intéresse les Aurillacois, c'est vraiment très très significatif. Ouais. Non, mais l'attention que vous portez au contenu est la même, on devine, puisque ça engage la politique communale. Monsieur René. Je vais bien ajouter un petit mot sur la mutualisation. Madame Vandel, vous avez absolument raison. Les démarches que vous avez entreprises et initiées comme un exemple sur la modernisation et la mutualisation, y compris avec Imégalis en Bretagne évidemment, sont des exemples suivis par d'autres. Vous en avez cité à peu près 65 grandes formes de mutualisation avec les syndicats. Évidemment, on n'oublie pas l'Aveyron qui était là encore depuis plus longtemps. Et les petites communes ne peuvent pas s'offrir directement ces services, comme parfois elles n'ont pas encore de site web, mais souvent les structures intercommunales, elles ont pris le relais. Et dans toutes les petites communes, il y a des citoyens qui sont des citoyens connectés, qui supportent mal de prendre une demi-journée de congé pour faire une démarche administrative, alors qu'ils pourraient peut-être le faire en ligne. Donc l'enjeu, y compris dans le monde rural, il est vraiment là et il faut proposer des solutions connectées. Et en effet, les structures comme les vôtres ou les structures intercommunales nous interpellent pour mettre en œuvre, en mode mutualisé, ce type de solution. Voilà, l'économie numérique au sens large a généré pas mal de mots en collaboration, coopétition et autres. Bon, mutualisation a le mérite de résister. Merci à vous d'en être ainsi les porte-parole et on va vous demander de descendre, mais auparavant, je pense que le public vous remerciera de ces interventions.